Allez, aujourd'hui on démarre une nouvelle série de vidéos dédiées aux paramètres de prise de vue en photographie et qui interviennent dans ce qu'on appelle globalement l'exposition d'une image. Donc vous verrez, le contenu il est un peu plus théorique que ce que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne, mais je vais faire en sorte que ce soit le plus clair possible. Donc dans cette vidéo, on va se pencher sur l'ouverture du diaphragme et on va essayer de répondre à ces trois questions. Quel est le rôle du diaphragme? D'où provient la notation un peu étrange qui renseigne l'ouverture du diaphragme, les fameux nombres F? Et quelle est l'incidence de l'ouverture du diaphragme sur la profondeur de champ? Et je suis persuadé que quand on sait comment ça fonctionne, eh bien on sait nettement mieux comment l'utiliser. Donc pour étayer le propos qui va suivre, on va se la jouer comme ça. Donc ça, c'est un objectif photographique. Si on regarde d'un peu plus près comment c'est fait, eh bien on voit que c'est constitué d'une série de lentilles et de divers éléments mécaniques et ou électroniques. Donc nous, on va s'intéresser principalement à ce petit objet-là, qu'on appelle le diaphragme, et vous entendrez aussi parfois parler d'iris sur les objectifs modernes, et ça c'est par analogie au fonctionnement de l'œil humain. Donc notre diaphragme, il est constitué d'une série de petites lames mobiles qui permettent de modifier l'ouverture de la surface centrale. Et cette surface centrale, on va l'appeler la pupille par la suite. Donc là, on a déjà mis en évidence la fonction principale du diaphragme qui est de réguler la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif. Donc en augmentant le diamètre de la pupille, on va augmenter la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif. Et inversement, en réduisant le diamètre de la pupille, on réduit la quantité de lumière qui rentre. Donc le diaphragme, c'est un outil mécanique qui permet de réguler la quantité de lumière qui intervient dans l'exposition finale de l'image. Donc ça, c'était pour le rôle du diaphragme dans la prise de vue. Alors, l'ouverture du diaphragme d'un objectif, c'est exprimé en nombre F, et c'est inscrit directement sur les objectifs. Ce nombre F, c'est un nombre sans dimension, donc il n'a pas d'unité, et il exprime une fraction qui est le rapport entre la distance focale de l'objectif et le diamètre du diaphragme. On trouvera par exemple une notation du type F sur 2.8, F sur 4, F sur 5.6. Pour comprendre d'où vient cette notation assez bizarre, on va devoir se replonger 2 minutes dans les mathématiques et je vous promets que ça va passer tout seul. Alors, on vient de le voir, le diamètre ou le rayon, c'est pareil, de la pupille, il est variable. Ça a une incidence sur la surface totale de la pupille. Donc on se rappelle tous de la formule qui nous permet de calculer la surface d'un disque, et c'est la constante pi multipliée par le rayon du disque au carré. Donc on va prendre un exemple. Pour un diamètre de 28 mm, donc un rayon de 14 mm, la surface de la pupille qui correspond, c'est 628 mm². Si on veut faire rentrer 2 fois moins de lumière dans l'objectif, on va alors chercher à obtenir une surface moitié moins grande, donc de 314 mm². Et là, en faisant le calcul inverse pour cette nouvelle surface de 314 mm², on retombe sur un diamètre de 20 mm, donc un rayon de 10 mm. Et là, on se rend compte alors que pour multiplier ou diviser par 2 la quantité de lumière qui rentre dans l'objectif, il faut multiplier ou diviser par racine de 2 le rayon ou le diamètre. Donc on l'a dit, le nombre F, c'est le résultat de la distance focale divisé par le diamètre de l'ouverture du diaphragme. Donc si on veut exprimer nos deux configurations là en un nombre F, on va prendre par exemple une distance focale de l'objectif réglée à 80 mm, et ça nous donne le résultat suivant. 80 mm divisé par 28 mm, ça nous donne 2.8. Et 80 mm divisé par 20 mm, ça nous donne 4. Donc il faut garder ici en tête deux choses. Plus la surface qui laisse entrer la lumière elle est grande, et plus le nombre F il est petit. À F sur 1.4, on fera rentrer beaucoup plus de lumière qu'à F sur 5.6. Et la deuxième chose, c'est que pour doubler ou diviser la quantité de lumière qui rentre, il faut multiplier notre nombre F par racine de 2. Donc on peut rapidement obtenir une échelle des nombres F par multiplication successive avec la constante racine de 2 en commençant par A.4 et on ira jusqu'à F22. Alors pour démystifier un peu le vocabulaire des photographes, à chaque fois qu'on passe d'une valeur F à une autre, supérieure ou inférieure, on dit qu'on augmente ou qu'on diminue notre exposition d'un diaph. Et ça veut simplement dire en fait qu'on fait entrer 2 fois plus ou 2 fois moins de lumière dans l'objectif. Et nos amis anglo-saxons, ils parlent de stop. Donc maintenant, si vous prenez votre appareil photo numérique, vous allez retomber sur les valeurs de l'échelle qu'on a présentée, mais pas seulement.
Les fabricants, ils ont choisi de proposer un découpage avec des valeurs intermédiaires qui correspondent à des valeurs en tiers de diaph. Donc ça nous permet d'avoir par contre une approche un peu plus précise de l'exposition. Donc entre f sur 2.8 et f sur 4, on va trouver des valeurs d'ouverture intermédiaires comme f sur 3.2 et f sur 3.5. Et donc voilà, ça nous permet d'expliquer globalement l'obtention de cette échelle assez étrange des nombres f et comment les interpréter. Alors une dernière notion que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo, puisqu'en fait elle est complètement connexe à l'ouverture du diaphragme, c'est la profondeur de champ. Très rapidement, la profondeur de champ, ça correspond à la plage de netteté dans votre image. Donc elle peut être très courte ou au contraire très grande. Alors, il faut savoir que la profondeur de champ, elle est directement liée au choix de votre ouverture du diaphragme, et c'est lié de la manière suivante. Plus votre diaphragme il est grand ouvert, donc plus le nombre f est petit, et plus la profondeur de champ elle sera courte. À f sur 1.4, la profondeur de champ elle est très courte. Et ça permet d'obtenir par exemple un large flou d'arrière-plan. À f sur 16, en revanche, la profondeur de champ elle est beaucoup plus grande. Et ça va garantir une beaucoup plus grande plage de netteté dans l'image. Donc je ne vais pas détailler ici les mécanismes d'obtention de la profondeur de champ, et on pourra y revenir dans une autre vidéo si ça vous intéresse, parce qu'il y a d'autres paramètres qui l'influencent. Donc pour finir sur un aspect un peu plus pratique et moins théorique dans cette vidéo sur l'ouverture du diaphragme, si votre appareil photo numérique c'est un réflexe, il présente au moins 2 modes de prise de vue qui vous permettent de gérer vous-même ce paramètre. Donc le mode manuel, où tous les paramètres sont renseignés par l'utilisateur, et le mode priorité ouverture, qui permet justement d'avoir la main sur la valeur d'ouverture du diaphragme. Donc ça c'est symbolisé par la lettre A pour les modèles de chez Nikon ou encore Sony par exemple, et par les lettres AV chez Canon. En gros ce qu'il faut retenir c'est la lettre A comme aperture, qui veut dire ouverture en anglais. Donc dans ma pratique photo, moi j'utilise globalement tout le temps ce mode de prise de vue à partir du moment où les conditions de lumière naturelles de la scène, elles sont suffisantes. Alors pourquoi je fais ça ? Parce que je veux avoir la main sur la profondeur de champ justement. Et c'est pour moi un outil de plus dans la composition de l'image. Par exemple, dans le cadre d'un portrait, je veux isoler mon sujet de l'arrière-plan pour obtenir ce portrait de sorte que ce soit un peu plus saisissant. Et je vais me placer une ouverture de f sur 1.4 par exemple. Ça peut être aussi un bon moyen de rendre un arrière-plan vraiment peu flatteur. On place cet arrière-plan totalement dans la zone de flou, donc en dehors de la profondeur de champ, et on efface complètement l'aspect peu esthétique de cet arrière-plan. Dans le cadre de la photographie de groupe, en revanche, où les sujets ne sont pas exactement sur le même plan, moi je vais diminuer l'ouverture en tombant par exemple à f sur 5.6 ou f sur 8. Et pour les groupes les plus larges, par exemple entre 10 et 100 personnes, comme ça peut être le cas lors des reportages de mariage, on ne va pas hésiter à encore réduire l'ouverture du diaphragme pour tomber à des valeurs de type f sur 11, voire même f sur 16. Et comme ça, on est sûr que la Tati Joël qui est au fond du groupe là-bas, elle sera aussi nette sur la photographie finale. Donc en synthèse, en fonction de la luminosité de la scène à photographier, vous allez adapter votre ouverture du diaphragme pour laisser entrer plus ou moins de lumière. Rappelez-vous qu'avec un découpage en tiers de diaph, comme nous le proposent les constructeurs, en fait vous ne multipliez ou divisez par 2 la quantité de lumière que tous les 3 incréments du nombre f dans un sens ou dans l'autre. Et vous prêterez attention à choisir une ouverture du diaphragme adéquate pour inclure dans la zone de netteté de votre image votre sujet. Le choix de la zone de netteté au travers d'une part de l'ouverture du diaphragme mais aussi de la zone de mise au point, ça reste en définitive un choix artistique du photographe. Il faut toujours mettre les moyens techniques au service du message à faire passer, parce qu'en fait c'est bien là le propos de la photographie, c'est de raconter une histoire. On a globalement fait le tour en ce qui concerne l'ouverture du diaphragme, donc maintenant j'espère que vous êtes en mesure de sélectionner votre valeur d'ouverture du diaphragme en toute connaissance de cause. Moi, je vous dis à bientôt et restez curieux.